Bon, vous savez que la Coupe du Monde est terminée et puis il y a de pros, voilà, les joueurs ivoiriens qui sont arrivés à la maison pour saluer la famille, les amis, voilà, les proches avant de retourner dans leur club respectif puisque vous savez que c'est les vacances. Donc, voilà, profiter un peu de la famille et puis retourner dans leur club pour commencer à faire les choses. Bon, et sans oublier tous les polémiques qui est autour de la fédération nationale puisque voilà, on a parlé du manger, ce que les joueurs mangeaient à la Coupe du Monde. Bon, par rapport à ça, le cuisinier est sorti pour faire quelques sorties, pour parler. Je vous laisse regarder quelques extraits. Voilà, on va pas trop, on va faire vite, vite, et puis on va aller à l'essentiel dans cette vidéo. Bon, je vous laisse avec les propos du cuisinier par rapport au fait que voilà, les joueurs ne mangeaient pas vraiment ce qu'il fallait pour jouer ballon. Bonjour à tous, je me présente, je m'appelle Monsieur Bamba Aboubakar, je suis le chef performance en nutrition de l'équipe de Côte d'Ivoire. Je suis chef de formation, spécialisé en nutrition sportive, en accompagnement du sportif. J'accompagne l'équipe de Côte d'Ivoire depuis la CAN au Maroc jusqu'à la Coupe du Monde aux États-Unis. Il y a quelques jours, il y a des vidéos qui tournent au niveau de l'alimentation des joueurs. Je voudrais prendre parole par rapport à cela, parce qu'il y a énormément de choses fausses. Notamment sur le fait que les joueurs mangent de la cuisine ivoirienne, notamment du poisson braisé, de la loco, de la chicken. Je voudrais faire un petit point par rapport à ça, car c'est des produits qui se mangent uniquement après les matchs. Jamais dans la semaine avant match ou veille de match, mais c'est toujours après les matchs. C'est un moment convivial pour les joueurs, un retour aux sources, et pour vraiment prendre plaisir. Parce que souvent, quand on est dans une compétition, on fait 30 jours dans une compétition, c'est très difficile. Les joueurs mangent que de la salade, mangent que des légumes, mangent que du riz et des pâtes. Forcément, pour un sportif de haut niveau, c'est pas marrant. Et moi, toujours après les matchs, j'essaye d'apporter ce côté plaisir aux joueurs pour qu'ils se sentent un peu à la maison et que ce repas soit réconfortant pour lui. Ma mission au quotidien est d'accompagner les joueurs sur une stratégie nutritionnelle très rodée, en favorisant des repas et des menus en fonction des entraînements, des matchs, des déplacements, y compris des collations post-match, après-match, tout en lien avec le programme des préparateurs physiques qui travaillent très bien au sein de la section. On coordonne tout ça avec le staff technique aussi. Et j'élabore les menus quotidiennement avec les équipes de restauration dans différents établissements hôteliers. Les produits qu'il y a dans l'hôtel sont 100% frais, des produits biologiques, des jus pressés. Il n'y a rien de chimique, tout est fait maison, fait avec amour. C'est la rigueur que je donne aux établissements hôteliers quand je vais en cuisine avec eux dans différents briefings. Les images qu'il y a eu sur les réseaux sociaux sont sorties dans le contexte et je souhaitais rétablir la vérité. En tout cas, merci à tous pour vos soutiens au quotidien. Ça fait extrêmement plaisir. Le combat continue. Il y a des échéances qui arrivent à grands pas et il faudra qu'on reste unis et soudés. Merci beaucoup. Au revoir. Bon, suite à ces explications, voilà, les gens disent que bon, c'est ça, comment est-ce que les joueurs pouvaient manger du garba pour jouer du ballon, voilà, de la tchéké, et puis tout, pour jouer ballon. C'est pour cela que les joueurs sont lourds et lourds. Bon, il ne faut pas oublier que ce n'est pas seulement les joueurs à qui on prépare, il y a aussi les staffs et puis autres. Bon, là maintenant, après tous ces scandales autour de la fédération, la demande du départ de Idriss Diallo, et bon, il y a aussi une autre polémique là maintenant disant que Idriss Diallo n'est pas encore retourné en Côte d'Ivoire, qu'il est toujours aux États-Unis. Bon, c'est un président de la fédération, donc forcément il y aura des choses à régler, peut-être dans le cadre de son exercice avec la FIFA et autres. Bon, on va laisser ce côté-là. Mais ce qui nous intéresse dans cette vidéo, c'est que voilà, les pros sont de retour. On a vu Inao, on a vu comment. On a vu Inao, on a vu Amad Diallo, c'est pour ça que je dis on a vu Amad Diallo, voilà, Amad Diallo, voilà. Lui aussi, il a tout de faire la belle vie en Côte d'Ivoire. On a vu Sangaré, on a vu qui aussi, plein. Wifi Singo, avec Singo, à boîte de nuit avec DJP et autres là. Voilà. Bon, je vous laisse quoi tout et regardez, voilà, les moments qu'ont partagé les joueurs avec leur famille, avec les fans, voilà.
au quartier. Je vous laisse dire ce que vous en pensez dans les commentaires. C'était Waga Selem. Je vous aime. Oi, não! Il va les rejoindre l'année d'après. Le meilleur joueur de l'époque. C'était frère. Ah, on va comme le club c'est lui. Ah, d'accord. Ah, d'accord. Ah, madame, c'est normal, vous allez bien?
Tu es notre fierté. Voilà. Tes talents sont tels qu'on doit tous prier pour que tu ailles très loin. Tu as affiché notre disponibilité à t'accompagner partout. En tout cas, le peu de disponibilité, ta carrière soit bien réussie. Pose fraîcheur bleu pro. Voir l'eau seulement petit. On dit pose fraîcheur. Oui, il est quitté à soleil là-bas. Il n'est pas cool. Non, il n'est pas cool. Je vais pas. On dit c'est diamant. C'est diamant à l'oreille. Ça va les faire bizarre, les bouts d'oreille bizarre. Ouais, l'arrivée du pro, hein. Ibra. Ça me fait mal. Faut t'asseoir lui, faut t'asseoir. On a mis tout seulement. Quand tu fais ton travail, Hey Nao. Ouais, le pot est là, terminé. Ouais. C'est bon. Hey Nao. Hey Nao est là. Hey frère. Allons. Merci frère. Le journaliste Malik Traoré, il dit que certains joueurs lui ont rapporté ceci, que les médecins de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire ne sont pas professionnels. Les médecins de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire, on ne sait pas où on allait les chercher pour qu'ils viennent, n'est-ce pas, s'occuper de leur physique. Alors que parmi eux, il y a des joueurs qui sont de très haut niveau. C'est pour ça que certains joueurs ou alors ces joueurs-là n'ont pas accepté que ces soi-disant médecins ou alors bricoleurs puissent, n'est-ce pas, les administrer des soins. C'est très grave comme déclaration. Et je peux vous dire, si Malik Traoré le dit, c'est qu'il a eu à faire ses investigations jusqu'à ce qu'il puisse vomir ça aujourd'hui sur la toile. Et moi, ma question est la suivante. Bravo déjà à Malik Traoré pour avoir dit cela parce que c'est quelqu'un qui aime son pays. Il a quitté la France pour rentrer dans son pays exercer. Mais pourquoi c'est maintenant? Pourquoi, pour moi, pourquoi c'est maintenant cet éminent journaliste fait ce genre de déclaration? Est-ce que ce genre de déclarations sont faites pour apaiser les tensions, pour arranger ou pour détruire, n'est-ce pas, l'exécutif qui est là en place?
Parce que le même Malick Traoré, lorsque Nicolas Pepe a dit haut et fort certaines choses par rapport à ses coéquipiers, Malick Traoré a dit, mais pourquoi ce timing? Pourquoi maintenant? Et que c'est très très malvenu. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais aujourd'hui, quoi qu'il en fasse, l'œuf a été cassé. Des gens devront s'expliquer sur la délégation qui a accompagné les éléphants de Côte d'Ivoire lors de cette Coupe du Monde. C'est-à-dire, je dormais, ils sont venus me réveiller. Ouais, viens, le coach est là, la présidente est là, tout, machin. Ils veulent te voir. Et on prolonge ma suspension provisoire encore. C'est-à-dire, la suspension provisoire, elle peut être levée à tout moment. Ma fédération, je vous dis. J'étais obligé de prendre un avocat qui est dans le domaine du sport. C'est-à-dire qui connaît tous les rouages, tout ce qui est système judiciaire dans le sport, en fait. Pour le bien d'un président que je me retire le nom ici pour lui dire merci. Qui m'a présenté cet avocat-là, qui m'a écouté et qui a vu mes preuves que j'ai ici, c'est-à-dire le rapport médical tout. Il m'a dit, ok, essaie de voir le médecin qui t'a accompagné, le dernier médecin qui m'a accompagné. Parce que j'étais deux. Le premier qui m'a accompagné, excusez-moi, hein, j'ai mon papier ici. Le premier médecin qui m'a accompagné, il a fait son rapport. Lui, il a fait son rapport. Le premier médecin, il a fait son rapport. Il reconnaît qu'il m'accompagne dans la dite clinique. Le coach a fait son rapport aussi. Je ne sais pas si c'est un rapport ou un courrier. Il a fait un courrier pour dire, il a demandé au médecin de m'accompagner ce jour-là pour aller faire des examens visuels. Ok? Et le médecin, celui qui a acheté ce produit en question, qui est la Vastarel, ce médicament qui est là. En fait, dans ce médicament, la Vastarel, ce n'est pas la Vastarel qui est mise en cause. Il y a une molécule dedans, trimathézédine. C'est le nom de la molécule, au fait. Et c'est ce qui est interdit par la FIFA. Et il se trouve que la molécule en question se trouve seulement que dans ce médicament qu'on m'a prescrit. C'est dans ce médicament qu'on m'a prescrit, en fait. C'est dans ce médicament qu'on m'a prescrit qui se trouve cette molécule-là. Si c'était un autre médicament que j'avais pris moi-même, je n'allais pas faire tout ce remis maintenant que je suis en train de faire là maintenant, en fait. Pas parce qu'aujourd'hui, j'ai pas joué cette canne-là. Non. Mais c'est parce que je n'ai pas de responsabilité dans cette histoire. Parce que je n'ai pas été vigilant. J'ai fait confiance à ces médecins de l'équipe nationale. Et qu'aujourd'hui, certaines personnes me traitent de drogué. Ma fillette de 10 ans, qui revient de l'école, qui me pose la question, papa, tu joues plus parce qu'on dit que tu as pris de la drogue. Ça fait mal. Ma fille de 10 ans qui vient me dire ça, en fait. C'est pas de la drogue que j'ai pris. Vous, les Ivoiriens, quand vous dites dopage, certaines personnes pensent que c'est de la drogue qu'on prend, en fait. C'est pas la drogue. Moi, je fume pas. Même bien, même, je bois pas bien. Le professionnalisme autour de l'équipe de Côte d'Ivoire pose question après la diffusion d'une vidéo donc des cuisinières des éléphants sur ce mondial qui ont partagé les plats qu'elles préparaient aux joueurs ivoiriens pendant ce mondial. Alors, on y voit des plats en sauce, des alocos, du poisson grillé et de la friture ou encore de la tiéké. Donc, c'est une nourriture. Moi, j'ai vu la vidéo, ça a l'air succulent. On a envie de rentrer dans l'écran. Ah non, mais j'en ai mangé, c'est bon. Et d'aller manger. Je me rappelle de la canne en Côte d'Ivoire, c'était formidable. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est gras. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une nourriture qui est bien en phase avec une telle compétition et un tel niveau sans vouloir faire des comparaisons un peu avec l'Europe à chaque fois, on sait que la France est un nutritionniste, etc. Que on dirait presque tout ce qu'ils mangent est pesé au gramme près. Et là, on a l'impression d'un certain laxisme. Alors qu'en fait, la Côte d'Ivoire, je pense que les joueurs sont habitués en club à avoir aussi une nourriture très adéquate avec le sport de haut niveau. Et on sait, je suis sûr qu'en Côte d'Ivoire, ils ont de quoi faire de la nourriture qui soit locale, qui soit ivoirienne et qui soit beaucoup plus saine. Donc c'est un petit peu dommage que
en coulisses, ça ne suive pas. Parce qu'on voit que maintenant qu'il y a des joueurs de classe mondiale, on a l'impression que c'est en fait un peu ce qui se passe dans la préparation invisible qui manque sur certaines équipes. Et la Côte d'Ivoire nous a montré que là, sur le coup, ils ont encore du retard. Hein. On a vu qu'au niveau du management, des fois, il y a des choses qui ont été critiquable. Et là, la nourriture, franchement, ça fait un petit peu tâche. Quand on voit surtout les performances des Ivoiriens, on se dit que tout n'est pas mis en œuvre à côté pour qu'ils puissent performer dans la Coupe du Monde. On a un ex-international avec nous. Comment c'est possible d'avoir ce genre d'attitude? Moi, je pense simplement cette là ça fait partie de ce que j'ai toujours dit. L'Afrique n'est pas encore au niveau. Récemment, on était dans l'euphorie quand il y a eu 10 équipes qualifiées pour la Coupe du Monde, 9 sont qualifiées pour les 32e des finales, les 32. 16e. Il y avait 48 équipes, 16e finale. Ah ok, les 32 équipes, oui. Il y avait 32 équipes. Tu parles 10, donc il y en avait 10, les 9 qualifiés pour... 16e, c'est ça. Les 9 sont qualifiés pour les 16e. Oui. Et pour les 16e, on était très contents, l'euphorie et tout. Et puis, on était dans une configuration, je l'ai dit plusieurs fois déjà, 32 équipes qui étaient la configuration de la Coupe du Monde. Est-ce que l'Afrique avait évolué? Je repose sur les mêmes questions. Dans tous les plateaux, je veux le dire, est-ce qu'on a évolué? Combien d'équipes africaines se sont qualifiées pour les 8e? Il n'y en a eu que 2. Il y en a que 2. Et combien pour les quarts de finale? Une seule, le Maroc. Une seule équipe au Maroc. Ouais, donc l'Afrique, on a évolué ou pas? Donc on a un gros problème de professionnalisme, de gestion de tout ce qui est invisible, de tout ce qui est périphérique au très haut niveau. Au très haut niveau, ça ne pardonne pas. Donc il faut une véritable discipline et c'est un cadre. Et le cadre, les Africains, je dis bien les Africains n'y sont pas. Parce qu'entre les problèmes qu'on a vus internes au Sénégal dans la Coupe du Monde, oui, les problèmes que peut avoir la Côte d'Ivoire dans la Coupe du Monde, et ainsi de suite. Oui. Et c'est récurrent, ça fait une éternité, ça dure. Ça avait commencé avec l'équipe nationale du Cameroun en 90, aurait pu se qualifier pour les demi-finales parce qu'ils avaient la qualité technique pour. Mais il y avait un manque, justement, de tous ces aspects émotionnels aussi, parce qu'il faut remettre tout cela dans le cadre qui ont fait défaut. Aujourd'hui, au très haut niveau, il faut une dimension mentale. La dimension mentale rentre dans le package du très haut niveau, dans le package sans rentrer dans les détails. Parce que ce que tu dis à juste titre, Lucas, et que vous évoquez par rapport à ces sujets, c'est la préparation. On est dans le haut niveau. Le haut niveau, ce qui fait la différence au haut niveau, ce sont les détails. Oui, et dans les détails, tu ne se permettrait pas de faire ça en club en plus. Pourquoi ils font ça en sélection? Ils peuvent se permettre en club chez eux. Ça, c'est la gestion individuelle. Okay. Là, on est dans un collectif, on est dans une compétition mondiale. On mange, hein. Moi, quand je jouais au foot, il m'arrivait de temps en temps, une fois en passant, ça dépend, pas le jour du match. On sait comment on se nourrit le jour du match, on connaît cette routine. On l'a. Il faut manger léger, il faut manger la viande blanche, il faut manger des pâtes. C'est la même chose, on fait tout le temps. Tu vois, on ne peut pas maintenant manger la loco qui pèse, qui est lourd. On voyait les fritures, ça avait l'air bon, mais c'est ce que je veux dire, tu peux le manger en début de semaine. Ouais. Mais une fois en passant, même la sauce avec les rennes, il n'y a pas de souci. Mais les grands joueurs, ceux qui ont une régularité au très haut niveau. Moi, j'ai connu Didier Drogba. Moi, je me rappelle, avec mon ami Jérémy Nditap, quand moi j'ai rendu visite à Chelsea, on passait des soirées, on discutait. On parlait que ça. On parlait que préparation, on parlait... Est-ce que vous saviez que Didier Drogba, par exemple, avec un kiné spécial uniquement, qui le massait pendant des heures, Est-ce que Didier Drogba a été blessé un jour? Non, il n'a jamais été blessé. Ok, il anticipait. Ouais. Donc, son préparateur physique et son kinésie le suivaient jusqu'en Côte d'Ivoire, match international, il payait de sa propre poche. Okay. Donc, vous voyez, on a la conscience professionnelle qui permet de jouer au très, très, très haut niveau et être compétitif. Okay. Je peux encore citer? Ouais. Bon. Même Medine, là, je suis en train de m'orange. Orange. Voilà, l'alimentation équilibrée. Orange. Déjà, je comprends pourquoi vous êtes lourd sur le terrain. Vous n'êtes pas allé loin. Les parties maillot à checker, garba, du riz, sauce. Pendant que vos amis là, les Haaland là, ils mangent salade, ils mangent les carottes râpées, les concombres. Vous, c'est foutu, garba. Vous croyez que vos habitudes alimentaires façon loulou là, dans le sport de haut niveau on fait ça? On comprend maintenant. On comprend. Regardez ce que vous mangez. Même l'éléphant, même qui est l'éléphant vrai là, il mange peau de banane, il mange les petits fruits, il mange les herbes. Il est plus diététique que vous. Les gars, on dit l'alimentation des éléphants à la Coupe du Monde fait parler. Étrange alimentation des éléphants à la Coupe du Monde. Voilà, c'est toujours nous.
Il a dit les morts ont pris Baron, ils ont mis ça dans valise à palais ça au mondial là-bas. Il dit non, il ne peut pas mourir pour courir sur terrain. Vous êtes habitué à mourir Baron et Placali. Après, ça vous donne loose dans le milieu des terrains là. Les sont loulou dans le milieu là. Il faut mettre petit Nao là. Nao, regarde les gars, disait que c'est un petit mouille panini sur moi. Il a trop dépassé ses spaghettis. Le petit mouille pas lourd. Il est léger. Mais vous parlez pas les vieux morts là. Yedio, vous avez entendu le scandale sur la nourriture des éléphants là. Générique. Le professionnalisme autour de l'équipe de Côte d'Ivoire pose question après la diffusion d'une vidéo, donc des cuisinières des éléphants sur ce mondial qui ont partagé les plats qu'elles préparaient aux joueurs ivoiriens pendant ce mondial. Alors, on y voit des plats en sauce, des alocos, du poisson grillé et de la friture ou encore de la tchéké. Donc c'est une nourriture, moi j'ai vu la vidéo, ça a l'air succulent. On a envie de rentrer dans l'écran. Ah non, mais j'en ai mangé, c'est bon. Et d'aller Mais c'est manger. gras. Ah, je me rappelle de la CAN en Côte d'Ivoire, c'était formidable. Mais effectivement, comme tu le dis, c'est gras. Et la question qu'on se pose, c'est est-ce que c'est une nourriture qui est bien en phase avec une telle compétition et un tel niveau? Tonton, faut pas te poser des questions. Moi-même, hier, te répondre. La nourriture là, à loco, à tiéké, poisson, sauce graine, sauce claire, que genoux de poulet, de pintades, de poisson là. Ce n'est pas en phase avec une telle compétition. Mais le souci, c'est qu'on ne prépare pas pour les éléphants seulement. On ne prépare pas que pour les joueurs. On prépare pour les joueurs et tous les accompagnants. C'est ça. Parce que ce ne sont pas les joueurs seulement qui doivent manger. Tous ceux qui sont venus avec leur go, avec leur chéri, qui sont venus se prélasser aux États-Unis là. Et puis on parle aujourd'hui, ils sont en train de défendre la FIF bec et ongle là. Tous ceux-là doivent manger. Donc on ne va pas préparer que les pâtes, ou bien on ne va pas préparer que du brocoli pour les joueurs. Ou bien on ne va pas faire leur menu à part. Parce que comme une fédération sérieuse peut proposer à des joueurs qui ont match dans 2-3 jours, mais qui ont match dans quelques temps, on peut leur proposer à tiéker à loco poisson. À tiéker, mais tu finis de manger tout ce dont tu as envie de faire là. C'est que tu as envie de faire, c'est dormir. Si tu te réveilles matin, tu mets un gaba, tu finis de mettre un gaba, tu as envie de dormir seulement. C'est sommeil seulement qui est dans ton projet. Il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas. Et c'est ça qu'on propose aux joueurs. Et puis ils vont aller courir sur le terrain. Avec ça, on se tente. Vous dites que si il mange à tiéker, il va pas être lourd comment? Vieux père, pardon. Désolé si tu as pris une balle perdue, mais il fallait que ça sorte. Il va pas être lourd comment? On m'a attiré pour aller jouer ballon. Voilà Norvège qui a couru avec notre âme. Eux là, ils mangent les trucs simples, les trucs légers. Ils mangent les brocolis. Voilà, elle est tombée. Je vous ai dit, il a fait 350 000 vidéos sur la FIF. Il laisse pas. Au revoir. Affaire des éléphants de Côte d'Ivoire là. Il paraît qu'il y a des loups papos qui sont en train de se casser. Hein. On comprend maintenant pourquoi Amand Diallo était sur banc de touche. Selon le journaliste Odjumandé, qui est en train de casser les vrais papos. Non, on se fout de nous en Côte d'Ivoire, quoi. C'est-à-dire, tout un pays, 30 millions d'habitants sont concentrés sur une coupe, une compétition où on doit faire briller toute l'Afrique. Et puis, il y a des problèmes de personne, non, le petit, peut-être m'a mal regardé, moi, il y a le vieux. Vous êtes méchants. Fédération ivoirienne de football, vous êtes méchants. Vous êtes sorciers. On est à vous. Wallahi Bilay. Le président de club qui a voté encore cette équipe de fédération, il te juge sur les dessins de maman. On ne va pas te laisser. Tu seras stressé pour toi là. Tu seras stressé sur les réseaux quand tu vas quitter le pays là. Je demande à tous les éléments de m'amener les photos de tous les présidents de club qui vont voter dans il y a de cela 2 mois. Dans 2 mois. On commence à ouvrir les enquêtes sur eux, connaître leurs maîtresses, les femmes qui gèrent en oh là là et autres. On rend ça lourd, vous n'allez pas croire. J'espère que parmi vous là, il n'y a pas quelqu'un qui tombe sa femme. Hein. Mais les vrais papos seront cassés. Et puis on va assumer. Merci là-bas. Bon, on se retrouve à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez aimé. Bon, comme toujours d'habitude, hein, le like, partagez, abonnez-vous, boostez la vidéo si vous avez la possibilité. Ensuite, on se retrouve à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Regardez une de mes dernières vidéos sur la chaîne. Ciao, je vous aime.